Ces programmes vous est proposé par l'Église Carne. Shalom à vous bien-aimés dans les Seigneurs. Que la grâce et la paix de Jésus vous submergent ce soir. Nous rendons gloire à Dieu qui nous a gardés en vie et qui nous a donné le souffle de vie, afin que nous puissions prendre part ce soir à ces merveilleux moments de culte. Vous savez, nous sommes encore au cours de nos 3 mois d'enseignement. Et ce soir, nous allons passer de merveilleux moments dans la présence de Dieu autour de sa parole, croyant fermement que Jésus nous fera énormément de bien. Je vous l'avais dit, vous pouvez même le voir sur notre cache, que ce soir nous serons nourris de la parole par notre frère Jordan et Tanaka. Mais avant que je ne puisse l'inviter ici, j'aimerais que nous puissions d'abord rendre gloire à Dieu pour son amour, pour sa grâce et pour tous ses bienfaits dans nos vies. Ensemble avec notre frère Dieu merci, j'aimerais que nous puissions partager quelques 3 ou 5 minutes à dire à Jésus merci pour l'amour, merci pour la faveur, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Frère Dieu merci, à toi de jouer. Seigneur, merci pour ces moments de grâce que nous sommes devant ta présence. Reçois la gloire. Nous te disons ce merci, soir, Jésus. pour ta grâce et pour ta faveur. Nous te disons merci, Père éternel. Je me souviens de tout dans ma vie, d'où tu m'as pris jusqu'ici. C'est par une mélodie que je dis merci. Adonai, ma louange dépend de ce que je sais et non de ce que je pense. Je sais que tu es mon ami, Adonai. Tu es mon appui, mon secours, n'importe le temps et le jour. Il suffit de crier, puis viens dans ma vie. J'aimerais que tu puisses lever ta voix ce soir et dire à Adonai merci. Dis-lui merci, Adonai. Le Dieu tout-puissant. Tu es mon appui, Alléluia. mon secours. Oh, Adonai. Je vais te louer, mon ami. Oh, Adonai. Makambo sali, et matisi loyembo. Nous sommes disposés ce soir à te rendre multiples actions. Tu es mon ami. Tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur. Mon secours. Tu es tout celui sur qui nous pouvons compter. Adonai, notre Seigneur. Adonai, le Dieu tout-puissant. Notre roi, c'est toi. Le souverain de nos vies, c'est toi. Béni sois-tu, Jésus. Toi qui vis et qui règnes à jamais. À qui pourrions-nous te comparer, Adonai? Adonai. Tu es mon appui, mon secours, dans ma détresse, Adonai. Yes. Tu es mon ami, Elohim, Papa et Adonai. Tu es mon ami, mon secours, Adonai. Et bon, ma mélodie pas épaluka. Jésus, Toteli au motema, Adonai. Tu es mon appui, Nous avons mon la force, nous avons secours, le pouvoir, nous avons tout ce que nous pouvons avoir Adonai. au travers de ta puissance. Moningalanga ya motema, nacelaka ya motema. Yesu
Créateur de toutes les choses. Tu réponds quand je t'appelle. Adonai, créateur de toutes les choses. Jésus, Adonai, nous te célébrons, tu es notre Dieu. tu réponds quand je t'appelle. La gloria la sura de Mabraseta Egelega. Jésus. Tu es le Père et tous ceux qui ont le Fils son tu remplis le ciel, papa. Ton ici, Alléluia. Remplis ces lieux de ton atmosphère, Jésus. Remplis celui qui nous suit ce soir de ton atmosphère, Jésus. Remplis ses frères, cette sœur, dans sa chambre, dans son salon, et même dans son véhicule. Remplis cette personne qui nous suit de ta gloire, de ta présence, de ta gloire, de ta Shekinah. Tu remplis le ciel, papa. Tu remplis le ciel. Remplis-nous de ta gloire. Remplis-nous de ta gloire. Fotech, toute écriture est inspirée des dieux. C'est comme ça les communs. Bye bye. Exaltons pour cette opportunité. Alors nous te prions de venir nous parler, Jésus, car nous n'avons besoin que de t'écouter. Seigneur, ce peuple n'a besoin que de t'écouter. Alors viens parler à ton peuple. Viens enseigner ton peuple. Viens édifier ton peuple. Au nom de Jésus. Seigneur, parle. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je suis le frère Jordan Ekanyaka de l'Église Mission Mondiale Christ en Action pour la Restauration des Nations, dont je suis l'un des membres de l'évangélisation. Je suis aussi parmi les enseignants de l'Église, donc je suis le responsable du département de l'entretien spirituel actuellement. Par ça, je suis dans la modération et tant d'autres choses. Ici au Forum Toute Écriture, je suis là avec mon camis sacré, je suis le coordonnateur des opérations et le gestionnaire. Alors, aujourd'hui, c'est un grand plaisir pour moi de venir parler de la part du Seigneur avec vous, vous qui me suivez. Ce n'est pas parce que nous sommes plus spéciaux que vous qui nous suivez, mais ce n'est que la grâce que le Seigneur a voulu nous accorder. Alors, ce soir, nous allons parler autour d'un thème que nous avons intitulé par la grâce du Seigneur, l'identifiant. L'identifiant qui est un thème qu'on doit parler de ça aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la lecture de nos versets des bases, de nos passages des bases, qui est premièrement, nous allons lire Matthieu chapitre 7, les versets 15 à 20, et puis nous lirons ensuite Matthieu chapitre 3, verset 8. Matthieu chapitre 7, verset 15 jusqu'au verset 20. Je lis au nom de Jésus. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans d'eux, ce sont les loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur les épines ou des figues sur les chardons? Verset 17. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits,
ni un mauvais arbre porter le bon fruit. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Verset 20. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Sans plus tarder, nous allons passer à la lecture suivante qui est Matthieu chapitre 3, le verset 8. Je lis au nom de Jésus. Produisez donc le fruit digne de la repentance. Comme nous l'avons dit que notre thème est l'identifiant. Alors c'est quoi l'identifiant? Le mot identifiant peut avoir d'abord trois sens. Je ne dirais même pas qu'il peut avoir trois sens, mais le mot identifiant a trois sens. Premièrement, le mot identifiant, c'est d'abord le participe présent du verbe identifier, qui veut dire tout simplement constater l'identité d'une personne ou d'une chose. C'est-à-dire, c'est d'abord le participe présent du verbe identifier, qui veut dire constater l'identité d'une personne ou bien d'une chose. Ensuite, le mot identifiant, appelle sous un sens sociologique, c'est aussi un adjectif. Un adjectif qui signifie qui identifie ou qui caractérise. Mais dans le contexte de notre thème, vous verrez qu'avec notre thème, nous avons placé un article devant. Donc, nous allons le parler dans le sens du nom, qui est le troisième sens dont on va parler ici. Le mot identifiant est aussi un nom masculin qui veut dire tout simplement attribut unique permettant d'identifier formellement quelqu'un ou quelque chose. Et c'est ça le mot identifiant. Donc, quand on parle de l'identifiant, c'est d'abord un attribut ou encore c'est quelque chose qui nous permet d'identifier ou encore de connaître clairement l'identité ou encore la race d'une personne ou bien d'une chose. C'est ça la définition de l'identifiant. C'est-à-dire, identifiant est ça et l'oromoboué et on va clairement la race de la personne ou bien d'une chose, l'identité de la personne ou bien d'une chose. C'est-à-dire, un identifiant est sur un rabbi soto, et un élément extérieur qui nous pousse à connaître, qui nous permet plutôt de connaître l'identité intérieure de la personne ou bien d'une chose. Dans ce monde, nous les verrons dans beaucoup de domaines. Dans chaque domaine, nous avons des identifiants. Dans beaucoup de domaines, nous avons des identifiants. Par exemple, chez les militaires, il y a la tenue, l'air d'uniforme. À part ça, ils ont aussi des insignes. Ici, chez nous, nous avons des cartes. Alors, à part ça, l'identifiant peut être un numéro, un code, un vêtement, un langage, tout consort. C'est ça, ce sont ça les identifiants. Pour connaître un anglophone, on peut le connaître tout simplement, un américain ou un anglais, on peut le connaître tout simplement par sa langue, par sa façon de s'exprimer. On peut connaître un militaire juste par sa tenue, ou encore par son insigne, ou encore par tant d'autres choses. Alors, c'est ça l'identifiant. Donc, identifiant est l'euro et permettra de s'auto-reconnaître sans pourtant même que la personne a se présenter, sans pourtant même que la personne est telle. Mais juste tant que monde a été reconnaître. Et donc, c'est ça l'identifiant. Alors, à Matthieu chapitre 7, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous met en garde de faux prophètes. Il nous disait de faire attention ou encore de prendre garde aux faux prophètes. Quand ils viendront dans la peau des brebis, mais au-dedans d'eux, ce sont de lourds ravisseurs. Alors, comme nous le savons tous, le Seigneur a ceux qui ont été dans le bras, mais il a dit que vous allez les reconnaître. Mais comment est-ce que vous voyez Babango? Vous voyez Babango tout simplement par leurs fruits. Vous allez les reconnaître non pas par magie ou encore par intuition, mais vous allez les reconnaître seulement par leurs fruits, c'est-à-dire dans les fruits dont ils vont manifester. C'est-à-dire, ce qui est bien, c'est-à-dire que leur identifiant, ce sont les fruits qu'ils manifesteront. Vous voyez Babango, ou bien identifier, que ça, ce que tu identifié Bango, et ça, bah, fruit au Bakotalisa. À continuer à lobby, est-ce que un bon arbre, un mauvais arbre peut produire des bons fruits? Ça n'existe pas. C'est que chaque arbre produit selon sa sémence, selon son espèce. Un bon arbre a reproduit un bon fruit. Un mauvais arbre a reproduit un mauvais fruit. C'est par rapport
à sa race, c'est par rapport à l'espèce à laquelle Oazali. Alors ici, le Seigneur, Azozobango Lokola, Banzete, il prend le faux prophète le rôle à Banzete. Mais heureusement, Sobotan a pensé à esprit à il y a texte ou bien, le Seigneur nous parlait de la différence qui sera entre le faux et le vrai. C'est-à-dire quoi? Quand les faux prophètes viendront, la chose qui va nous permettre de les différencier du vrai prophète, des vrais prophètes, c'est quoi? Ils ont identifié le fruit na bango. Or, le fruit à faux prophète, le fruit à faux chrétien, c'est quoi? Ce sont ce que nous appelons les œuvres mortes de la chair. C'est-à-dire, on peut reconnaître le faux par les œuvres auxquelles il manifeste. C'est ça le fruit. L'homme, tout en étant comme un arbre, on peut reconnaître que ce type est un vrai chrétien ou non, juste par ses fruits, par les œuvres auxquelles il est en train de faire. C'est-à-dire que on va directement reconnaître que c'est telle personne à Salamakamabe. Or, les œuvres ne sont pas quelque chose d'intérieur, non. Les œuvres sont des choses qui se passent à l'extérieur de l'homme. Ce sont des choses que l'homme manifeste extérieurement parlant. C'est de la même façon, ici, le Seigneur veut aussi dire que quand il a parlé que de bons arbres produisent de bons fruits, c'est que le Seigneur voulait aussi dire que un bon chrétien, parce que je prie l'homme ou encore un chrétien comme en étant un arbre. Un bon chrétien ne peut que produire de bons fruits. L'identifiant d'un bon chrétien, c'est juste le bon fruit à laquelle il est en train de produire. On ne peut pas dire verbalement par là ou bien par Kobandira Olobaki. Non, moi je suis un bon chrétien, naza chrétien mo Christo na ntoma na nzambe. Ngani naza na musala nzambe na ndimela nzambe. Ceux qui au monde na kati na yo ba fruit lembo mabe. Ceux qui au monde na kati na yo ba fruit ya mabe. Or chez un chrétien, le fruit est comme ça là que toyeba que ça asa un bon chrétien ou encore l'identifiant est comme ça là que tu reconnaître que asa un bon chrétien. C'est justement et que Jean-Baptiste Azolobana, Matthieu chapitre 3 verset 8. Jean-Baptiste dit, produisez donc des fruits dignes de la repentance. C'est que le fruit digne de la repentance n'est que ça là que tu reconnaître que Oyo asa un bon arbre, que Oyo asa un bon chrétien, que Oyo asa là véritablement converti. Je ne sais pas si je me fais comprendre. J'ai dit que pour reconnaître un mauvais arbre ou bien un mauvais chrétien ou encore un faux prophète, tu voyais au travers des fruits à l'otalis. Les fruits na bango isa auto bengara les œuvres mortes de la chair. Mais pour reconnaître maintenant le vrai chrétien, on les reconnaît au travers de fruits peu à l'otalis. Et le fruit en question, leur identifiant, le fruit digne de la repentance. Que l'identifiant, c'est quelque chose extérieur qui prouve l'intérieur. On ne peut pas dire que mon intérieur est bon. Ceux qui ont la libanda, makamozo manifesté, ils ont concordé que na malobanzambe. On ne peut pas dire que ton intérieur est bon. Ceux qui ont manifesté, ma fruit digne de la repentance. Pour que nous puissions reconnaître un bon chrétien, pour que le monde, pour ailler que vous êtes vraiment chrétien, pour que le monde puisse reconnaître que vous êtes vraiment chrétien ou chrétienne, toye bango kaka na ba fruit digne de la repentance. Ce qui revient à dire que l'identifiant véritable est ça autobengi ba fruit digne de la repentance. Alors c'est quoi le fruit digne de la repentance? Dans le bela, le fruit digne de la repentance, au esengi to manifester. Le fruit digne de la repentance, au esengi à quelque chose d'extérieur, au esengi to manifester. Le fruit digne de la repentance, c'est tout simplement l'identité du Christ ou encore la vue du Christ. Souvenez-vous dans Romains 13, 14, l'apôtre Paul est en train de dire « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ ». C'est-à-dire, un chrétien doit se revêtir de Jésus. Quand on parle de se revêtir de Jésus, ce n'est pas que aux humains au milatisi, non. Mais quand on parle de se revêtir de Jésus, c'est que c'est de se revêtir de la vue du Christ. C'est de manifester l'identité du Christ. C'est de manifester la vie du Christ quotidiennement. Tu comprends la milieu c'est ça, se revêtir du Christ. Donc, quiconque qui est réellement converti
nous le verrons ou bien nous le saurons par sa manière de se revêtir de Christ. C'est-à-dire que Moutoua a la vie à Christ, vie n'a été, ata aote ya bien, ata zoye ma bien, ata zo prophétiser, ata osala ba miracle. Cela n'est pas une raison pour ça, parce que tout le monde dit, Moutou aza réellement converti. Vous savez bien aimé, quand il faut différencier le vrai et le faux, la différence entre le vrai et le faux ne se résume pas seulement sur le plan de miracle ou bien sur le plan de la capacité spirituelle. Non. Ce n'est pas parce que Sora Yemi Batuba Koyara né à ça vrai. To Yesora Bando Théa. Donc, Batuba parle la langue, c'est pas ça. Lui, il prophétise qu'il n'a même à localiser même. Non, c'est pas ça. Mais la différence, la chose que ça, là, ce que tu reconnaître le vrai et le faux, c'est leur façon de manifester la vie de Christ. Ce qui nous a sa vie à Christ, Moutoua a revêtu la vie à Christ, nous comprendrons directement que ce type ici a faux, a vrai. Donc pour reconnaître ça, comment est-ce possible qu'un chrétien imagine un homme de Dieu de surcroît, mais un homme de Dieu de surcroît, sa manière de parler et le caractère de la Yolo bagala munoko ngana musala nzambe bino bondi mangati eli boto bondi mangati na musala nzambe bondi moneni basibisio monga famille oyibi bondi mayo ndenge nini po ba reconnaître même dans ta famille et c'est nga po ba mona ba fruit de la repentance oyibi bien aimé ko ke ne sika mususu olobi te ko za chrétien mais juste quand on fait na ba ne fût que quelques heures. Oh, il y a frère en Christ. Oh, il y a la sœur en Christ. C'est ça, c'est que le Seigneur attend de nous. C'est ça. Comment est-ce que tu peux dire qu'il y a un militaire au moment où tu n'as pas les identifiants et qu'on identifie que ça militaire? Comment peut-on expliquer que moi, il y a que non, à soldat. Mais imaginez qu'il y a une ténité, une carte, tu peux un signe. Donc, c'est-à-dire, pour ton imayo, il faut tout le monde avoir un identifiant. Tant qu'on a un juge, aux avocats, il faut tout y avoir un identifiant. Il là ça réellement. Et c'est ça, comme un enfant de Dieu, nous devons avoir les identifiants qui est la vie du Christ. Notre identifiant, il faut dans l'identité complète du Seigneur Jésus-Christ. Et tant que le monde le voit, et ça, la casquette va reconnaître que telle ou telle personne a réellement mon exemple. Vous savez, pour chacun chrétien, la vue du Christ est saignie et ça la locola un vêtement ou à kobanakula tango quotidiennement. On ne peut pas dire que aux chrétiens, mais au milieu de ça Christ via Christ au vivant quotidiennement. Non. Chez un chrétien, via Christ et saignie ça la locola un vêtement et se fait à la quotidiennement. Vous savez, en Israël, tant que nous avons ça, Moïse va ordre pour le sacerdoce, pour le tabernacle. Le Seigneur, tant qu'on commet pas Aaron et ses fils, après avoir consacré Bango et tout consort, le Seigneur a ordonné à Moïse à ce que, après ça, Bango, Bilama, Basa la Bango, Bilama, Kosa la Keto, Yébate réellement, Baza, souverain sacrificateur. Bilama, Kosa la Keto, Yébate réellement, qui Bato, Bata, sacrificateur de Dieu. Donc, sans ces vêtements, on pouvait avoir du mal à les reconnaître. C'est-à-dire, pour pas y avoir un sacrificateur, même de loin, il faut pas avoir un bilamana. Tant qu'on va y avoir un tabernacle, et là, on va différencier tout normal, là, sacrificateur, ce n'était que par leur vêtements. C'est de la même façon aussi avec nous aujourd'hui. La seule chose qui peut nous différencier du monde, c'est la vie du Christ au Seigneur mené. La vie du Christ, c'est Seigneur là, tango loko la lama. Parce qu'aujourd'hui, nous aussi, nous avons un sacrificateur de Dieu. Souvenez-vous de l'Apocalypse 5:10. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Tous, dans un premier niveau, nous sommes tous d'abord des sacrificateurs de Dieu très haut. Alors, tout en étant des sacrificateurs, tabernacle, le véritable tabernacle, c'est Christ. C'est que nous devons nous vêtir dans bilama o elongo bani pour nos sacrificateurs. Et c'est que là ta bilama remarquer différence.
que non, au azali homme du peuple simple, mais au azali homme du peuple mis à part, azala consacré, azala mis de côté. Et c'est tout le monde a le ligne noir à se vêtir. Dans le ligne noir à se vêtir, c'est que l'identifiant c'est la vie du Christ, c'est l'identité du Christ. On ne peut pas tolérer des histoires que un chrétien télémi pas un télémi, mais toyer battre puis chrétien puis non, comme en étant des sacrificateurs, nous devons manifester la vie du Christ en nous. Nous devons vivre la vie du Christ, c'est-à-dire la vie du Christ. Et c'est une pour la dans le roi histoire non. La vie du Christ pour nous, et c'est une fois dans le roi la vie et comme la vie pour la vie, comme la vie quotidienne que nous vivons. Et c'est ça le souhait de Dieu. Il y a un moment que dans Israël, bana ya roi ya basi obayaki ba vierge babaki kolata le roi ba tunyo souté. Elles avaient des tuniques multicolores. Oui, bah, il faut ça parce que moi na o ya roi à sa vierge. Et c'est ça. Autant au monde en bien à 2 Samuel 13, c'est-à-dire que Tamar ta qui vierge, il fallait qu'il y a la tarara tunique, il y a multicolore. C'est-à-dire pour Tamar, tant qu'il était vierge, il fallait sur la kakana tunique ou un multicolore. Tamar ne pouvait pas l'ôter ou encore déchirer en haut tant qu'elle était vierge. Là, je pense qu'on peut encore en parler après. Vous verrez même dans Acte 11, les disciples, les chrétiens, non pas parce qu'ils prophétisaient. Les disciples, les chrétiens, non pas parce qu'ils faisaient des miracles, non. Mais les disciples étaient appelés des chrétiens par les habitants d'Antioche seulement parce qu'ils manifestaient la vie de Christ. Et là, vous voyez ça, la scripture que au hasard chrétien, c'est la vie du Christ dans la personne. S'il y a un conseil que j'aimerais prodiguer aux ministres de Dieu qui me suivent, c'est que quand on est ministre de Dieu, quand on est serviteur de Dieu, essayez de la repentance. Non. Prêcher aux gens la repentance, c'est bien. C'est d'ailleurs la chose où ils ont dessus de toutes choses. C'est bien. Mais aussi, nous devons prêcher aux gens de manifester le fruit digne de la repentance, comme Paul l'a fait. Dans le livre des Actes, Paul a dit, j'ai prêché non seulement la repentance, la conversion et le fruit digne de la repentance. C'est que Paul a d'ailleurs côté à Batou, Paul a comme une obligation à côté à Batou. Comment est-ce qu'un chrétien doit vivre? On dit mais la Yesu c'est bon, mais à quoi qu'on dit mais la Yesu, na sala na ngamba mlora bato ensemble. Différence en ozani, différence en ozaya wapi. Donc ce que tout le monde a ba différence, c'est pour identifiant exactement. On ne peut pas dire que vous êtes chrétien, on ne peut pas dire que vous êtes un véritable serviteur de Dieu. Vous savez bien aimé que beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens ont perdu leurs identifiants tout simplement parce qu'ils ont perdu leur foi. Beaucoup de gens ont perdu leurs identifiants parce que leurs foi ne sont plus intactes. Pour moi, là, que Moutou a bien un chrétien, mais au moins, on a identifiant, mais au moins, on a c'est justement pour deux raisons. Soit, à Tikala cause à la chrétienté, à Tikala cause à la donc un bon arbre, un mauvais arbre, Azoko s'habituer à un bon arbre, à la hypocrite, soit il a perdu sa foi. Quand je parle de perdre sa foi, c'est-à-dire que sa foi n'est plus à son état initial. Quand on perd sa foi, automatiquement, on perd son identifiant. Vous savez, l'identifiant, c'est le rôle là, Moutou, Azobé la malaria. Maladie, Azobé là, ils ont la rana banati. Ils ont la rana na katia. Mais pour tout le monde que Moutou réellement Azobé là, il faut tout le monde a des symptômes. Fièvre, maux de tête, et bien nous sur la maladie. Si vous avez fièvre, maux de tête, ils ont identifiant.
oyo ezosala ce que todétecte ke na kati ya moto oyo maladi esali nini ezali. C'est que soki tomona so baidentifiant wana te c'est que na kati ya moto maladi esali nini esili. C'est de même aussi avec nous. Bien-aimés, nous sommes des enfants de Dieu. So mona mwana nzambe na kala kalaka alingaka ba prière ba retraite. Mwana nzambe na kala bakubanga nzambe. Mwana nzambe na kala abaki kotalisa bizalela mo Kristo. Mwana nzambe na kala so baninga babike bakebwati yaki narati. Mwana nzambe na kala azalaka donc yeba tukundu ya mona yeba na mo santu. Mais là comment na ye donc oui c'est parce que beaucoup de gens ont perdu leur foi. C'est parce que beaucoup de gens souvenez-vous, dans 2 Samuel 13, 9. Pour que Tamar a déchiré tunique naïa multicolore, il fallait qu'elle la dévierger. Parce que tant que Tamar a la vierge, elle aura déchiré tunique naïa multicolore. C'est de même. Pour qu'un chrétien a panza identifiant et pour qu'un chrétien a abandonné son identifiant, il faut la soutenir la carte na foi na identité. La virginité ici la foi. Pour qu'une personne a manifestation identifiant, il faut au préalable que foi na et comme on a problème. Parce que quand aussi longtemps que sa foi sera intacte, identifiant et puis il toujours manifeste. Identifiant et banaka komita lisa. So monique mutami benga soki Tamar a déchiré qui tunique nae tant qu'à qui vierge donc to ba Tamar mutu nae et sa soupiente. Pour Tamar a pandango il fallait que Tamar a sani azala dévierge. C'est aussi de même avec nous. Pour mutu perdre ba identifiant nae il faut qu'à foi nae zala et comme so monique mutu un chrétien a perdre identifiant nae c'est que sa foi est commis quelque chose à revoir. C'est que sa foi est commis quelque chose à bien vérifier. Sa foi est sur l'état d'amour initialité. Beaucoup de gens ont perdu leurs identifiants seulement à cause de la souffrance. Tellement qu'on vit qu'on n'a pas si. À tel habité, la signé là. La tunion c'est tout ça la copo. Ba signon c'est tout ça la rabongo. Ba kika olinga papa mo ba mukolo apesa ke ba mbongo sert à pays. C'est quand on perd l'identifiant, ce n'est pas parce que à perdre quand identifiant mais foi n'est intact. Non. C'est parce que foi n'a basculé dans le mauvais sens. Il y a un moment que azo perdre l'identifiant. Or quand on perd l'identifiant, c'est fort probable que nous puissions rater l'enlèvement. Quand on perd son identifiant, le Saint-Esprit de Dieu qui est en nous devient triste. Quand on perd l'identifiant, tant qu'on perd vie à Christ, tant qu'on perd l'identité du Christ en nous, donc on perd automatiquement, ou encore on attriste automatiquement le Saint-Esprit. C'est comme le disait l'apôtre Paul dans Ephésiens chapitre 4, verset 30. L'apôtre Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit auquel vous avez été scellé comme un gage pour le jour de la rédemption. Quand l'apôtre Paul dit ça, le Saint-Esprit doit attrister pour la sceller pour l'abisso le rôle à gage. Quand on parle d'un gage, ça doit être caché, le rôle à saut. C'est-à-dire, quand on perd, au fur et à mesure que le Saint-Esprit a comme triste quand il a biso, c'est au fur et à mesure que Saint-Esprit a le rôle à saut, a mais c'est loin de nous. Quand le Saint-Esprit devient triste, les choses s'effacent petit à petit. De telles personnes auront ma vierge folle. Pourquoi? Parce que tu as perdu ta foi et tu as perdu ton identifiant. J'aimerais dire ici à une personne que peu importe les circonstances de la vie, beaucoup de gens perdront l'identifiant à cause de la grandeur. Nous mati, à comme aussi monter moi monter. Non, si beaucoup de gens ont perdu leurs identifiants comme ça. Nous t'as perdu foi, na comme mon que attends ça n'a pas ça n'a pas problème tête.
Comme mon père, l'apôtre Joël Kuba nous dit souvent à l'église, qu'en l'ancien temps, un frère en Christ a réussi au taliebo. Nous t'aurions dit que tu es frère. Donc, tant qu'on est là, au moins, on vient donc frère en Christ. Alors, à ce moment-là, tu as besoin, même par sa façon de s'habiller, même sur le plan vestimentaire, autant les pénals, au pénal donc, au centre, par sa façon de se coiffer, par sa façon de s'habiller, de faire des choses autant là que au pénal ça fait en Christ. Mais aujourd'hui, tout comme il y a une confusion, musicien chrétien y est banati. Oh, dis-moi, dis-moi, oh, musicien chrétien, to musicien profane, to y est bâti. Oh, frère en Christ, to Azaniga donc, au pagan no mot boyer l'église, to y est bâti. La chose qui fait ça, c'est parce que beaucoup de gens, foi na bango et sous intensité. Leur foi est commis basculer dans le mauvais côté des choses. Et en gros, ça, là, ils ne doivent pas perdre même l'identifiant là-bas. Quand nous perdons l'identifiant, nous risquons même que tout en le rater en levant. Parce que l'identifiant, tant qu'on perd en haut, et là, ça saura clairement que cette personne, on dit manaye, ils ont soumis à la rater. Au moment où il y a un toléré, ma moussa va aller ngate kala, ma moussa ma paix va aller ngate kala, ma comment toléré en haut. Makambo la kaso bolobe na bato ni na kala ke na lingi yango te bolobe na homosexualité ko telemela ngo mais lelo pasteur romane ko tolérant bolobe la boye OK ça m'appelle lelo a toléré de tels gens leur foi ils allaient déjà perdu. Or, quand on perd sa foi ou bien quand on perd encore l'identifiant, nous attristons le Saint-Esprit et quand le Saint-Esprit est triste, nous risquons de rater l'enlèvement. Que le Seigneur nous aide à garder notre foi. Bien-aimé, j'aimerais à ce que tu puisses prier à Dieu. Que le Seigneur t'aide à garder ta foi. Que le Seigneur t'aide à garder ton identifiant, à garder la vie du Christ en toi. Parce que sans un mot, au risque mon ensemble. La Bible dit rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. C'est-à-dire là où il n'y a plus de sanctification, nous avons mon ensemble. Là où la vie de Christ est athée, nous sommes dans le salle. À tous arrêter, auto soumuga sipo et au pesi ba profession ko si ba. Ça ne sert à rien. Alors bien aimé, prie avec moi. Le banzamba souma yo garde foi na yo. Ibisa nzamba salo grâce que ta foi est intacte. Et si la canne des alaka, au contraire, au pôle à l'issue. Pour na yo aussi déjà perdra identifiant, na yo perdra foi. Au cancer un moussous qui non. Nandimanza mekani nandimanga. Mais yo mo oza au milieu bi identifiant autant les associés identifiant les athlètes déjà perdu, déjà bousillé. Alors prie, Yebisa Nzamba et la yo mawa. Yebisa Nzamba et le mawa. Qui te fasse grâce. Osons encore de nouveau. Nous prions au nom de Jésus. Salabo moina lokola yo nalingi nazala nakisa pona baminge elakana yo ya bosantu elata à cause de leur péché, à cause de bateau bazalaki pénétré na bango, soki otiki ngai à nakokwe cause de la souffrance, yango à nazali cause de la grande élévation. Nous te isungi prions na en yo roi. Yahweh Yahweh salabo moinanga lokola nalingi nazala nakisa mpona baebele bamonanga lakana yo ya bosantu elatanga yo papa nazali se soki otiki ngai nakokwe yango nazali kosenga bisungi yawe kola yesu
sala bomoi nanga lokola Prions au Salaga. Aïe, 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 aïe. Au nom de Jésus. Aïe, aïe, aïe. Nalingi nazala ndakisa po Yesu elaka na yo kana yo ya bosantu elata nga papa nazali se mwana soki otiki ngai nakokwe yango nazali kosenga lisungi na yo. Seigneur, nous te prions d'aider tes enfants. Ce que le bas qui est en gros, Seigneur, c'est pour nous délivrer. C'est pour délivrer une personne qui m'a suivi. Alors je te prie, à la grâce. Il va perdre, il va identifier en abandon. Il va faire en abandon comment vérifier. Il va faire en abandon comment bousiller, débat, et dans la raison. Salabango grâce. Yokama wa Nzambe. Yokama wa Jésus. Et ta grâce, c'est la licorne à bango. Sunga bango Nzambe. Est-ce que bazo mandenge bazalaki na beta na bango ministère. Enfin, tu vas garder les identifiants. Nous te prions aussi, Jésus, pour tout celui qui m'a suivi. Oh, foi les en même temps, sans la grâce. Et que peu importe les circonstances de la vie, peu importe le haut et le bas de la vie, nous te prions, va garder ma foi dans bango intense, va continuer à manifester, va identifier dans bango. Je te le demande comme une prière, comme une faveur. Que je te prie, Nzambe, de bénir tout chacun au alanda qui m'a eu, de bénir mon qui ne soit eu comme message attentif, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Fotech, toute écriture est inspirée des dieux. Yahweh, Yahweh, salabo moinanga lokola oh, nalingi nazala ndakisa pona bami. Elaka na yo ya bosantu elatanga papa nazali se mwana soki otiki ngai nakobeba yango nazali kosenga. Que Dieu soit loué, que Dieu bénisse abondamment notre frère Jordan et Kanyaka pour ces bons messages qu'il nous a transmis par la grâce de Dieu. Nous vous disons un grand merci, bien-aimés, pour le temps que vous avez disposé ce soir afin que nous puissions partager la parole du Seigneur comme cela a été le cas. Je crois fermement que ce message a touché le cœur d'un enfant de Dieu et va assurément le ramener sur la bonne voie. Je vous annonce que ce lundi 30 juin 2025, nous avons la conférence Lipanda ici à la mission mondiale Karnongaba en collaboration évidemment avec Joël Mukuba Ministries. Nous avons la conférence Lipanda, c'est lundi 30 juin de 9h juste à 12h30. Nous serons ici avec l'apôtre Joël Mukuba qui nous parlera autour du thème « L'œuvre du ministère, une adoration ». Vous êtes conviés, serviteurs, servantes de Dieu, pasteurs, prophètes, docteurs, apôtres, évangélistes. Vous êtes confiés à prendre part à ces assises pour que, par la grâce de Dieu, qu'au moyen de cette parole, que notre perception de l'œuvre du Seigneur puisse réellement être changée. Contactez-nous au plus 243 85 89 81 594, c'est notre numéro officiel, notre numéro WhatsApp d'ailleurs, ou encore au plus 243 81 15 16 454. Vous m'aurez par tous ces deux numéros et nous allons échanger. Merci à toute l'équipe, le frère Chris Mbala, le frère Dieu merci Kungi, merci à la sœur Naomi, merci au frère Gelay, merci à toute la famille Fotech, merci pour votre présence et je crois
vraiment que le lundi, nous serons là pour que les choses puissent se passer de la plus bonne des manières. Retrouvons-nous le lundi à la conférence d'Ipanda et que Dieu vous bénisse.